Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, donc une guidance anniversaire comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, parce qu'aujourd'hui cela fait exactement 6 mois que j'ai posté ma première vidéo, que je me suis lancée dans cette aventure. Donc déjà, je remercie celles et ceux qui me font confiance, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez que vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications. Donc, je vais vous faire une guidance générale intemporelle, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, les messages seront évidemment à adapter à ce que vous vivez, avec discernement, libre arbitre, etc. Et vous connaissez déjà le petit speech que je fais habituellement, parce que c'est très très important que vous vous sentiez libre de vos interprétations et que vous ne preniez que ce qui résonne en vous. D'accord? Et là, à la fin de ce tirage, je ferai un petit tirage à 2 choix, 2 possibilités, pour que vous puissiez recevoir des messages peut-être un peu plus personnalisés. Voilà. D'ores et déjà, veuillez excuser les petits miaulements. J'ai 4 petits chatons dans la même pièce et dès qu'ils entendent le son de ma voix, voilà, c'est fini. Donc nous risquons de les entendre un sacré moment. Allez, je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie pour démarrer cette guidance. Et nous allons demander, donc, le thème va être aujourd'hui ce qui vient vers vous. D'accord? Donc ça reste général, mais on va dire que d'ici les 3 prochains mois, quels sont les messages que vous devez entendre par rapport voilà, à cette période de 3 mois à venir? On va voir. En général, je ne fais pas de guidance avec une durée. On va voir ce que ça nous délivre comme message aujourd'hui. Après tout, hein, pour une guidance anniversaire, nous pouvons innover, n'est-ce pas? Allez. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir pour les 3 prochains mois, ce qui vient vers eux? Donc évidemment, comme ça reste une guidance intemporelle, les 3 prochains mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous avons tué le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc visiblement, dans les mois qui arrivent, en tout cas les mois qui se profilent là devant vous, vous annoncent un changement. D'accord? Alors, j'entends un changement dans vos vies, mais aussi un changement d'état d'esprit. Peut-être qu'il y a aussi cette nécessité de travailler davantage sur vos pensées pour explorer la pensée créatrice, pour changer aussi, j'entends, votre vibration, pour attirer à vous. Je vais en tirer une autre. Alors, donc, je vous dis, travaillez sur vous pour changer votre vibration, votre état d'esprit. Et la deuxième carte vous donne un indice sur la manière dont vous devez travailler. Rituel du matin et du soir. Commence, et je vous ai parlé de pensée créatrice, on est bien d'accord, hein? Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. D'accord? Donc, ce tirage que vous regardez aujourd'hui vous dit que pour les mois à venir, pour que un changement positif se produise dans votre vie, afin que vous ayez cette capacité de transformer votre vie, de transformer votre environnement, mais aussi de vous transformer intérieurement, positivement,
Ce changement va en passer par ce petit rituel du matin et du soir. Le fait que vous cultiviez des pensées pleines d'amour, de joie, des pensées positives, des pensées de gratitude. Vous commencez la journée. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle évidemment. Moi, lorsque je me lève le matin, que j'ouvre mes volets, bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, évidemment, j'ouvre les volets sur une colline, des arbres, des bambous. Je regarde le ciel, je regarde la nature et je remercie. Voilà, le matin, je remercie. Je rends grâce. Voilà, et je salue le ciel, je salue la terre, je salue les éléments. Voilà, je suis déjà, dès le réveil, dans cet état d'esprit. Et le soir, pareil, je vais regarder les étoiles et je remercie. Quels que soient les événements qui aient pu se produire dans ma journée, voilà, rien que le principe d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, fait que je suis pleine de gratitude. Le changement en passe par là, les amis. En tout cas, ce jeu vous amène à réfléchir sur cette manière d'être et cette manière de penser. Alors, je ne dis pas, et vous savez très bien comment je suis pour celles et ceux qui me connaissent, je ne détiens pas la vérité absolue. Hein. Il n'y a pas une vérité dans la vie. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que plus, et c'est prouvé, plus vous cultivez des pensées positives, plus vous élevez votre taux vibratoire. Voilà, il n'y a pas de secret. Plus vous restez dans des pensées négatives et sombres, et plus vous vous enfermez dans quelque chose et vous attirez malheureusement à vous des choses négatives. Donc là, tuez le changement rituel du matin et du soir. D'accord les amis? Donc on commence avec ces énergies, c'est magnifique. Allez, je vais tirer une petite carte pour attirer justement le meilleur dans sa vie. Puisqu'on est sur le changement, un changement positif que vous devez décider, parce que quand on vous parle de rituel matin et soir, ça demande une action, on est bien d'accord. Hein? Si vous ne le faites pas, si vous restez dans vos pensées négatives, si vous restez dans l'obscurité, personne ne pourra le faire à votre place. Tuez le changement, change tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. En l'occurrence, décide-toi à transformer ta vie. Décide-toi à booster un petit peu les choses, à ramener le positif dans ta vie. Alors, vous voyez, je savais, je me suis dit c'est une guidance anniversaire. Je la souhaitais, je vous le dis, hein, je la souhaitais joyeuse, hein, en l'occurrence, énergétique. Après, c'est pas moi qui décide, mais là, je suis déjà très contente que ce soit ces messages que vous receviez. En tout cas, ce sont des conseils que moi, je pourrais vous donner sans le support des cartes. Donc, voilà, c'est très bien ainsi. Allez, pour attirer le meilleur dans sa vie, quel est le petit message que nous pouvons avoir? Là, ok. Alors, nous avons le futur ne peut pas être contrôlé, alors pourquoi m'en préoccuper? Lorsque nous évoquons le futur, nous sommes souvent dans l'angoisse et la peur, car nous ne pouvons pas le contrôler. Alors vivons le moment présent et attendons l'avenir avec confiance. Les amis, pour les mois à venir, ok? Pour les mois à venir, alors nous savons tous, pour celles et ceux qui vont regarder, je vous donne la date, hein, nous sommes exactement le 16 août 2021, mais peu importe le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Nous savons tous dans quelle situation nous sommes, humainement parlant, mondialement parlant. Voilà. Donc, le jeu vous dit qu'il est inutile d'être dans l'angoisse et dans la peur. Il est inutile, j'allais dire, de faire des plans sur la comète, de vous soucier de ce que sera demain, parce que nous ne pouvons rien contrôler aujourd'hui. La seule chose que nous avons à faire, c'est de vivre le moment présent et d'attendre l'avenir avec confiance. Mais comment, les amis? En cultivant des pensées et des sentiments positifs pour transformer le cours de nos vies, en
en faisant appel à des petits rituels comme celui-ci, commencer sa journée par des pensées d'amour, de joie, finir sa journée par des pensées de reconnaissance, de gratitude. D'accord? Donc en fait, le jeu commence en vous disant que pour les mois à venir, alors j'entends les 3 à 6 mois à venir, il va vraiment vous falloir travailler sur le positivisme, sur rester vraiment sur des vibrations très élevées. Alors, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit sur d'autres vidéos pour celles et ceux qui arrivent. Je suis vraiment désolée, vous allez voir les écritures à l'envers, je ne peux pas faire autrement. Donc, astuce, vous pouvez mettre un petit miroir pour voir les écritures. D'accord? Moi, je tiens quand même à vous montrer tous les messages. Je les tire devant vous, mais pour que vraiment il y ait cette interaction entre nous. Ok, bon, super. Je vais utiliser le nouvel oracle là, l'oracle de la lune. Et nous allons voir quels sont les messages que nous devons recevoir. Alors je m'inclus, hein, je m'inclus finalement dans le lot. Voilà, bien que ce soit des pratiques que moi j'ai coutume d'utiliser. Les amis, changez votre état d'esprit. Ne restez pas dans la peur, ne restez pas dans l'angoisse, ne restez pas dans les préoccupations. Je vais même vous dire, ne vous demandez pas ce qui va arriver demain. Soyez confiants. La seule chose, le seul instant où vous avez du pouvoir, j'allais dire, entre guillemets, du contrôle, mais du contrôle noble, bienveillant sur vos vies, c'est l'instant présent où vous allez travailler sur votre confiance en vous, votre confiance en l'univers, en l'avenir, où vous allez vous centrer, où vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même. D'accord? Donc, dès que vous sentez que une pensée négative arrive, une préoccupation, une peur, pensez à respirer profondément. Ça, c'est très, très important. Essayez de vous reconnecter. Si vous avez un peu de temps, méditez, les amis. Ne restez pas dans l'angoisse. Allez, je vais les tirer. Alors, c'est incroyable. Nous avons la carte l'attraction. Le pouvoir d'attraction. Vous avez la possibilité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. La loi de l'attraction, vous connaissez. Justement, la loi de l'attraction en passe par la pensée positive, la pensée créatrice. Vous avez ce pouvoir. Durant ces prochains mois, les amis, travaillez sur ça, j'allais dire méticuleusement. Peut-être que, moi ce que j'entends, peut-être que vous pourriez écrire, avoir un petit livre, un petit cahier et écrire des phrases positives, des phrases de gratitude. Vous pourriez même noter les moments joyeux. Vous savez, l'être humain est comme ça. Alors moi je suis thérapeute. Donc j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de personnes. Et le constat que j'en fais, c'est qu'on voit souvent, l'être humain voit souvent davantage le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Il va dire ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas. Et moi j'ai souvent tendance à dire, et qu'est-ce qui va? Et lorsque la personne va noter, par exemple, ou énumérer les choses qui vont, elle va réaliser que dans la balance, alors il peut y avoir beaucoup de négatifs, mais il y a aussi des choses positives. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, on a tendance à focaliser juste sur ce qui ne va pas et pas sur ce qu'il y a autour et ce qui va. Donc, le pouvoir d'attraction, c'est ça. C'est l'effet boomerang de toute façon. Si vous focalisez votre attention sur le négatif, vous attirez à vous le négatif. Si vous focalisez votre attention sur le positif, vous attirez à vous le positif, les amis. Le discernement, ça vous demande du discernement, les amis. Alors, ce sont des cartes qui sont déjà tombées dans les précédents tirages. Voyez, ce brouillard-là, la tête embrumée, et pourtant entre les mains, cette boule d'énergie. On vous demande de faire preuve de discernement. On vous demande de
de garder confiance malgré le fait que vous avez la tête dans le brouillard, qu'une situation est encore confuse, une situation, vous ne voyez pas le bout du chemin. Vous voyez, cette personne a les nuages devant les yeux, au niveau de la tête. Vous ne voyez pas, et pourtant, entre les mains, vous avez la capacité de créer quelque chose. Vous avez le soleil. Alors, par rapport à une situation, nous avons l'avidité. Regardez. Par rapport à une situation, moi j'entends où il y a lutte de pouvoir. Je vais vous lire l'interprétation de cette carte. Alors, ce qui me vient aussi, c'est le fait que vous ne savez pas quel chemin prendre. Ou, durant les prochains mois, vous aurez la sensation de vous trouver à la croisée de chemin. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile, mais la prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Et voyez, là on est dans l'aveuglement. Je vous parlais des pensées. Ne vous laissez pas submerger par la peur, par l'angoisse, par vos manques. Dictez vos actions, les amis. Là, on est vraiment... Donc, continuez, même si le cycle est difficile, continuez avec des vibrations élevées, des vibrations d'amour, de bonté, d'espoir. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Et alors, je vais vous lire la petite histoire, vous la connaissez certainement. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite histoire. Un vieux sage Cherokee enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Le garçon demanda à son grand-père, « Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie, le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et grand-père, je les sens se battre en moi, que puis-je faire ? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais dit le garçon, alors grand-père, quel loup l'emportera ? Ce à quoi le sage répondit, celui que tu nourris quotidiennement, mon enfant. Voyez, avec cette simple carte, nous avons un résumé de tout ce début de tirage. En l'occurrence, je n'arrête pas de vous dire depuis le début, si vous cultivez des pensées positives, vous élèverez votre vibration et vous serez dans un état d'esprit, mais vous arriverez à créer dans votre vie la lumière. Si vous êtes dans le négatif, dans l'obscurité, vous attirerez à vous le négatif et l'obscurité, la noirceur. Ça va vraiment pour les 3-6 prochains mois à venir, les amis. Il y a vraiment la nécessité de vous mettre en action, de travailler sur vous pour positiver, pour travailler sur votre confiance, pour nourrir le loup blanc plutôt que le loup noir. D'accord, les amis ? On est vraiment, vraiment sur ça. Si vous vous sentez mis à l'épreuve, voilà, accrochez-vous, ne perdez pas courage parce que vous avez le soleil là entre les mains, véritablement vous avez le soleil entre les mains. Ok, alors qu'est-ce que je vais
utiliser comme oracle maintenant? Allez, je vais utiliser l'oracle au quotidien. On va voir si on a des petits messages un peu plus ciblés. Là, on est vraiment sur l'énergie des prochains mois, sur ce que vous devez faire pour garder une vibration élevée, pour transformer radicalement votre vie de manière positive. Donc, lâchez les préoccupations, faites confiance. Travaillez sur vous, les amis. Allez, avec l'oracle au quotidien, nous allons demander des messages un petit peu plus ciblés sur le quotidien, sur que vous réserve ces prochains mois. Hop là. Alors, nous avons 4 cartes. Alors, vous vivez un éveil spirituel. Vous voyez, elles sont en B. Hein. Être persévérant, c'est payant. À la rencontre de votre âme sœur. Et un moment de peine passager. Allez. Donc, vous savez comment je fonctionne. J'interprète les cartes, j'allais dire une à une, puis en association avec tout le tirage, mais surtout je me laisse guider par mes intuitions et par ce que je reçois comme message. Pour moi, dans la cohérence de ce tirage, nous avons vraiment des personnes qui en ce moment sont en train de se réveiller, mais qui sont en tiraillement, j'allais dire, entre le loup noir et le loup blanc, à cause de peur, d'inquiétude, concernant le futur. D'accord? Pourtant, cette étape, pour moi, vous amène à cet éveil spirituel. C'est parce que vous traversez ceci que votre conscience s'ouvre. Il y a vraiment, parmi vous, je pense que d'ici les prochains mois, il va y avoir davantage de personnes qui vont développer leur intuition. Peut-être des personnes qui risqueraient d'être un peu à fleur de peau, en ce sens des émotions un peu exacerbées, parce que justement de plus en plus connectées. Une connexion avec leurs émotions, une connexion avec l'environnement, avec l'univers, j'allais dire. Ces prochains mois vous amènent à être persévérant, à ne pas vous laisser justement dérouter, débouter, d'accord? À ne pas abandonner, à maintenir un cap en vous mettant sous protection. Et j'insiste là-dessus, par rapport au rituel du matin, etc. Le fait de cultiver des pensées positives va vous aider à monter votre vibration. Et c'est parce que vous monterez votre vibration que vous vous mettrez dans une bulle de protection. D'accord? Alors, ça me fait penser à... Alors, je ne ferai pas du tout ma promotion, les amis, hein, parce que vous voyez, j'ai pas mis mes coordonnées. J'ai mis juste une adresse mail et j'ai créé une page Facebook au nom de la chaîne. Mais je suis thérapeute, j'ai une autre page et une page YouTube également où je fais des méditations. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez me contacter, vraiment. Mais voilà, je n'ai pas fait le lien entre les deux pour l'instant. Et puis parce que ça me semble, il y a des personnes uniquement intéressées par les cartes, d'autres par la thérapie, etc. Cependant, par rapport à ce tirage, pour celles et ceux qui le souhaiteront, j'ai fait une méditation guidée, bulle de protection. C'est parce que je vois cette carte. Donc, si vous le souhaitez, vous prendrez contact en m'envoyant un petit mail ou en passant par ma page Facebook, qui est au nom de la chaîne YouTube, hein, Guidance aux âmes éveillées. Et je vous enverrai le lien où je le mettrai si vraiment j'ai beaucoup de demandes, qui est une méditation vraiment pour vous placer sous une bulle de protection pour élever votre taux vibratoire. Cependant, il y a des tas d'autres personnes qui font des méditations guidées. Voilà, ne vous sentez pas obligé de passer par moi pour faire de la méditation. Vous pourrez chercher de votre côté et trouver des méditations qui vous correspondent. D'accord? Mais ce jeu vous amène à travailler sur vous, les amis. À vous mettre sous protection pour élever votre taux vibratoire et pour être à l'écoute des synchronicités, des signes qui peuvent se présenter
dans votre vie. Je sens que les prochains mois vont vous amener à de grandes prises de conscience. Vous allez comprendre davantage des choses. Ces 3 prochains mois vous demandent encore persévérance, les amis, de maintenir le cap. Même s'il y a des obstacles qui se dressent sur votre route, vous pouvez les surmonter. Et moi, le jeu me dit que vous pouvez les surmonter. Il vous faut être persévérant. D'accord? Vous avez une mission à accomplir. Vous avez quelque chose à comprendre. En tout cas, votre âme a choisi de vivre ce que vous vivez aujourd'hui pour comprendre des choses, pour évoluer, pour toucher du doigt, j'entends, toucher du doigt quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors. Ok. Nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Probablement que dans les prochains mois, donc je vous ai dit 3 à 6 mois, je sens à peu près, il y a des possibilités de rencontre, mais avec une personne importante dans votre vie. Cette carte vous demande de garder l'œil ouvert en fait. Il est possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui vous observe, en tout cas qui ait des vues sur vous, qui ressent quelque chose pour vous. Peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous n'avez pas jusqu'ici détecté, j'allais dire. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui jusqu'ici se sont fermées à l'amour, se sont fermées à la rencontre, se sont isolées. Et pourtant, on vous dit de vous ouvrir. Il y a pour certaines personnes, alors pas toutes, c'est un tirage général, d'accord les amis, mais potentiellement, pour certains d'entre vous, il y a des possibilités que votre vie amoureuse prenne une nouvelle direction, qu'il y ait nécessité d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer ses émotions à quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais où le pas n'a pas été fait encore, ou à demi. En tout cas, voilà, ça reste, j'allais dire, en suspens. Ça peut être le retour de quelqu'un, une reconnexion. Comme ça peut être quelqu'un qui se présente dans votre vie et quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez la sensation que vous la connaissez depuis toujours. Il y a la notion d'âme sœur. En tout cas, il y a une reconnexion de quelque chose. Après, d'un point de vue plus individuel, nous pourrions, parce que le jeu amène à ça, à cet éveil spirituel, nous pourrions être aussi dans le cas de personnes qui se reconnectent entièrement à leur part féminine et leur part masculine, le yin et le yang, une réharmonisation. D'accord? Là, par rapport à cette carte, nous avons un parapluie arc-en-ciel multicolore qui protège des émotions. Je sens qu'il y a des personnes qui font face à des situations qui les attristent en fait, qui les blessent. Et il y a vraiment ou des personnes qui sont en chagrin. Cette carte vous dit de ne pas vous laisser influencer par cette détresse. Alors la détresse environnante, peut-être une situation, un environnement où il y a de la détresse, où il y a une situation compliquée, triste j'allais dire. De ne pas vous laisser influencer ou vous, de ne pas rester dans votre détresse, dans votre peine. Il y a une notion de responsabilité au niveau de ses choix hein, avec cette carte. Hein. Il y a aussi possiblement quelqu'un dans votre entourage que vous allez soutenir. En tout cas, que vous allez consoler, aider. Quelqu'un qui pourrait être triste par rapport à une situation. Je sens les 2 cartes là, aussi une notion d'entraide, de reconnexion avec des personnes qui vous correspondent, qui vibrent comme vous. D'accord? Et cette nécessité, j'insiste là-dessus quand je parle de bulle de protection et là, quand je vois ce parapluie, cette nécessité, en tout cas ce sentiment pour les prochains mois de devoir vous mettre à l'abri des intempéries, mais aussi de vos émotions. Oui, de vos émotions. Ok. C'est une très jolie guidance. Hein. Elle est vraiment très, très intense. Énergétiquement, je sens. Voilà, vraiment.
Je vais utiliser l'oracle, la lunologie. Alors vous allez me dire, je reste beaucoup dans la lune, mais pour moi, ce tirage annonce le grand changement, annonce la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et forcément, ça m'évoque la lune, les émotions, l'intuition, la féminité, ce qui est caché, mais qui va faire jour, qui peut faire jour. On va voir. Il y a cet éveil-là, il y a cette lumière qui arrive. Allez, des messages complémentaires pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette guidance. Ok. Alors, nous avons la confiance et la clé du succès avec une nouvelle lune en Lion. Moi, ça m'évoque la force. Donc, on vous demande là, ce tirage vous dit, il faut que vous ayez confiance, les amis. Il faut que vous ayez confiance. Je vais les mettre là. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, d'accord? Avec une pleine lune en taureau. Sous le discernement. Ok? Donc, ça vous demande, les amis, dans la matière, dans vos vies, pour réaliser vos rêves, de poser des actes. Ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que ça ne va pas vous tomber du tout cuit dans la main. Vous avez la capacité de créer votre vie. Vous avez la capacité de changer le cours des choses si vous travaillez sur vous, sur vos pensées créatrices, sur votre confiance. Si vous arrivez à élever votre taux vibratoire, si vous arrivez à changer votre état d'esprit, d'accord, avec discernement, pragmatisme, vous allez réaliser vos rêves. Et ne laissez pas la fierté vous entraver, là avec une pleine lune à nouveau en Lion. Soyez, alors, je sens parmi vous, alors pas tous, on est bien d'accord, parmi vous des personnes qui se voilent un peu la face, et ça va de pair là. Cette carte me confirme que parmi vous, il y a des profils, des personnes qui pourraient encore devoir travailler sur la fierté, l'ego, en tout cas qui ne reconnaîtraient pas la nécessité de travailler sur elle. Je vais recouvrir par rapport à cette carte-là. Complément d'information. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne vous laissez pas piquer, j'entends aussi. Ne vous laissez pas submerger, parce que le lion, en plus en pleine lune, par rapport à des vérités, j'entends. Je vous dis ce que j'entends. Par rapport à des vérités qui pourraient surgir, ne vous laissez pas piquer, ne vous laissez pas, ne sortez pas de vos gonds non plus. On vous dit de vous abandonner au divin. Faites confiance. J'entends, soyez pacifique. Tout en travaillant sur vous, ne cultivez pas la colère, la fierté. Voyez tous ces sentiments négatifs qui baissent votre vibration. Même si on vous pique, restez calme, serein. Abandonnez-vous au divin. Parce que les émotions montent en flèche, les amis. Parce que vous pourriez, dans les prochains mois, vous sentir émotionnellement exacerbé. Vous pourriez ressentir beaucoup de choses, être en dualité, en contradiction sur plein de choses. On vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Là, on est avec une pleine lune en Verseau. On est encore sur suivre le courant, c'est-à-dire avoir confiance. Avoir confiance et dans être persévérant, c'est payant, et montrer au monde votre vraie nature. Restez tel que vous êtes, les amis. N'essayez pas de vous conformer et ne vous laissez pas happer par les émotions négatives des autres. Un temps pour donner au lieu de prendre, avec une nouvelle lune en Vierge. D'accord? Moi, j'entends là-dedans
Et je vous ai parlé, je vous ai dit, possiblement, il y a cette notion d'entraide que je ressens, de vous rallier, j'allais dire, avec des personnes ayant les mêmes vibrations que vous. Possiblement que là, ce va être une période, j'entends, où il va falloir à la fois être dans l'action, mais en même temps, comment dire, une action sereine, une action bienveillante, une action d'entraide. J'entends générosité. On n'est pas dans le feu là. Vous pourriez basculer dans le feu et pourtant là, on vous dit restez dans quelque chose. Laissez-vous porter par la rivière. Vous voyez, lorsque vous êtes dans un courant, dans une rivière, et que le courant, voilà, va vite, j'allais dire. Si vous vous débattez, si vous essayez de nager à contre-courant, vous allez vous épuiser, vous pouvez vous noyer. À un moment donné, vous pouvez décider de faire la planche et de vous laisser porter tranquillement. On est dans ça, je ressens. Parce qu'il y a, alors, début d'un nouveau cycle romantique, donc ça peut faire écho à la rencontre de votre âme sœur, à certaines personnes, d'un point de vue sentimental également. Il y a cette notion de rééquilibrer des choses. Pour certaines, d'ici les 3-6 prochains mois, il y a quand même sentimentalement quelque chose de nouveau qui se met en place pour moi. Mais qui demande un réglage intérieur, j'entends, ou un réglage entre deux personnes. Parce qu'il y a un temps de guérison. Il y a un temps de guérison. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui se sont complètement refermées à leurs émotions, qui ont fermé leur cœur en fait. Et là, il y a la notion de s'autoriser davantage, mais en conscience, de donner aussi de soi. Il y a un problème personnel qui va se résoudre avec une pleine lune en Cancer, les amis. Alors, comme je vous le dis toujours, les signes qui apparaissent peuvent vous faire écho. Pas forcément, on est bien d'accord, hein, mais ça peut être vous ou l'autre en face de vous. En tout cas, pour celles et ceux qui ont un problème personnel à résoudre, quel qu'il soit, d'accord, vous arriverez à surmonter ça si vous changez votre état d'esprit, si vous ne vous laissez pas happer par la peur, par la colère, par la fierté, si vous travaillez sur vos émotions, si vous êtes persévérant, si vous avez conscience de cet éveil spirituel qui est en train de se mettre en place pour ce temps de guérison. Il y a pour moi, sans aucun doute, une résolution d'un problème à partir du moment où vous vous montrez sous votre vrai jour, les amis. Où vous ne trichez pas, où vous êtes vraiment vous-même. Allez, je complète avec le tarot des archanges et après je passerai aux 2 choix que je vous ai annoncés au début du tirage. Et vous me direz si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez que je fasse dès le début 2 choix possibles. En tous les cas, un jeu comme celui-ci a un thème principal, certes, mais à l'intérieur de ce thème, il peut y avoir plusieurs directions. C'est à vous à détecter ce qui est pour vous ou ce qui ne l'est pas. Puis j'allais dire, là, comme c'est un tirage pour les prochains mois, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous fait pas particulièrement écho. Voilà, et peut-être que dans l'avenir, vous vous direz, ah ben finalement, c'est bien ça. Ou pas, hein, évidemment. Hein. Mais bon, voilà.
Allez, complément d'information pour celles et ceux qui regardent cette guidance et qui ressentent une résonance. Hop là. Okay. Alors déjà, on a le soleil. Donc déjà, rien que cette carte-là, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. C'est fou, hein? Des idées qui conduisent au succès. Les amis, je ne vous mens pas. Mettez un petit miroir, vous le lirez, je vous montre. Est-ce que, voilà. On vous parle de pensées positives. Donc, pour les prochains mois, les amis, voilà, c'est pas plus compliqué. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Travaillez sur les pensées positives. D'accord? Nous avons, avec le 9 de Michel, c'est incroyable, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc, vous voyez. Donc, soyez optimiste. Arrêtez de vous inquiéter. Et donc, on a avec l'As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, donc la période, d'accord? Élucidez tout problème de communication. Donc, soyez dans le dialogue, dans le partage, dans l'ouverture du corps et du cœur. Ok, les amis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'ouverture du corps. Peut-être lapsus, peut-être que parmi vous, certains, voilà, prendront l'information. Ok. Allez, je vais, voilà, vous savez, là-dedans, j'ai plein de petits charmes. Je vais en tirer deux. Alors, le premier, nous avons une petite licorne. Donc, on va dire que ce sera le choix numéro 1. Ah, et le deuxième, ce sera le petit hibou pour le choix numéro 2. D'accord? Donc, choix numéro 1, le pompon rose avec la petite licorne. Choix numéro 2, le pompon bleu nuit avec le petit hibou. Concentrez-vous les amis, une fois que vous... Alors, vous pouvez choisir les deux, hein, évidemment. Il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Ou en choisir un. Concentrez-vous sur le choix qui vous appelle et demandez à recevoir le message qui est fait pour vous. Je vais utiliser les chemins de l'éveil. Alors, pour un premier message, pour le choix numéro 1, le choix numéro 1, la petite licorne, le pompon rose. Allez, je vais la tirer. Ici. On va mettre ça là. Et le choix numéro 2, le petit hibou avec le pompon bleu marine, bleu nuit. Choix numéro 2. Ok. Et comme c'est une guidance anniversaire, les amis, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. C'est celui qui me parle le plus et vous le savez pour celles et ceux qui me connaissent un peu. Alors, pour le choix numéro 1, la licorne, un message des rebelles sacrés. Et pour le choix numéro 2, le hibou, un message des rebelles sacrés.
Ok, allez, je vais pousser tout ça. Je rangerai ensuite. Ok, allez. Déjà, donc on va commencer par le choix numéro 1, la petite licorne. Ce que ça m'évoque. Alors déjà, la petite licorne me fait écho à la magie en fait. Je vois de la magie, je vois de la gaieté avec ce petit pompon rose. Je vois quelque chose plutôt de bonbon, enfantin, joyeux. Magique. Je vois aussi un carrousel, vous voyez. Le jeu, le plaisir. Alors je ne sais pas du tout s'il va y avoir une correspondance avec les cartes. Hein, mais en tout cas, c'est ce que me fait écho, ce petit charme et ce petit pompon. Je vois barbe à papa, vous voyez. Fête foraine, magie, petite fée, jardin enchanté. Ok? Des enfants aussi. Oui. Peut-être une reconnexion aussi à son enfant intérieur. À cette part plus enfantine, plus spontanée. Voilà ce que je ressens. Alors, ah c'est dingue. Nous avons l'espoir, les amis. L'espoir. Et nous avons le véritable vous. Je vous ai parlé d'enfant intérieur. Alors avant de lire, parce que j'ai choisi ces oracles-là pour vous lire les petits textes qui vont avec. Je sens, voilà, pour celles et ceux qui ont choisi ce premier tirage-là, je sens des personnes qui se sont cherchées longtemps en fait, qui ont regardé longtemps leur reflet, qui peut-être se sont sentis perdus à des moments. Des personnes qui peut-être ont rêvé beaucoup à cette reconnexion justement, des personnes qui se sont senties seules, des personnes qui... Je sens des personnes qui avaient jusqu'ici peut-être même dans l'idée d'abandonner un peu, de... Nostalgie, on me dit. D'accord? Et pourtant, là, il y a un retour à l'espoir, il y a un retour à vous. Ok, je vais vous lire... la carte, l'espoir, le poème qui va avec. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé, nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder. Ce qui doit advenir alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier.
L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté, le découragement bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée, il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. Les amis, par rapport au jeu, au tirage général, on vous dit de cultiver des pensées positives, de faire preuve de courage et de persévérance. D'accord ? Vous prendrez les messages que vous avez à prendre. En tout cas, je sens des personnes, et voyez, je vous l'ai dit là, des personnes en questionnement. Des questionnements par rapport à des valeurs, des personnes qui ont perdu l'espoir, mais il est temps là de retrouver l'espoir, de remettre de la beauté dans votre vie pour celles et ceux qui ont choisi de la joie de vivre. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte 29 avec l'oracle des rebelles sacrés. Il y a la notion de vraiment s'accepter. Vous seul savez. D'accord ? Parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la Lune reflète le Soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la Lune quelque chose sur la nature du Soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous, jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre beauté intérieure et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune a ses limites. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je prends les passages qui me semblent les plus cohérents. Observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse pour vous autonomiser. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soignez vos faiblesses, travaillez avec amour sur vous-même. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez du temps, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même ? Faites-le, libérez-vous. Le processus de guérison en lien avec cette carte. Je brise tout contrat que j'ai établi consciemment ou inconsciemment avec les autres
et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Les amis, pour moi là, il y a une promesse de reconnexion avec votre être profond, avec votre enfant intérieur pour récupérer votre joie de vivre, votre pouvoir intérieur, pour arriver à vous voir vraiment. Il y a l'espoir, ça en passe par tout le travail du jeu, du tirage général précédemment. Vous pouvez y arriver. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ne vous laissez pas happer par la peur. Vraiment, faites-vous confiance. Allez, nous allons passer au choix numéro 2, le petit hibou. Nous avons la